Je m'appelle Philippe, je suis retraité, malgré que je fais plus jeune que mon âge, mais je suis retraité. Depuis que je suis en retraite, ça fait 3 ans, je perds 70 € avec la hausse de la CSG. Avec ça, il faut faire. Donc moi j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, je me bats pour eux. Moi personnellement, je me plains pas trop de la vie, mais je suis pas tout seul. Et je me bats beaucoup pour les autres. Eh bien, je m'appelle Marie-Vonique Offrette, j'ai 68 ans. Je suis donc à la retraite. Je suis là parce que ce qu'on pouvait faire il y a quelques années avec notre retraite, c'est plus possible avec l'augmentation des taxes, et puis les radars, et puis l'augmentation de tout, des mutuelles. Plus on prend de l'âge, plus ça augmente. On peut plus, donc on peut plus soigner, on peut plus. Voilà, à la fin du mois, comme beaucoup, c'est plus souvent moins que plus sur le compte bancaire. Et puis, ça suffit. Bonjour, je m'appelle Alain Raoul Victor, je suis de Restalgon, j'ai 28 ans, je suis à la recherche d'un emploi malheureusement parce que j'ai une grosse maladie. Et je viens ici le soir manifester avec mes collègues parce qu'on en a marre d'être pris pour des ânes avec le gouvernement. Toutes leurs promesses qu'ils ont faites pendant leur campagne électorale, que ce soit pour les retraites, les arrêts maladie, les invalidités de travail, etc. On était pour, on a voté, pour ceux qui ont voté Macron étaient pour, et une fois qu'il a été élu, rien du tout. Moi je viens ici pour ma mère, parce qu'elle ne peut pas bouger, donc tous les soirs je suis là pour elle et pour tous ceux qui sont malades. Et j'ai qu'une chose à dire au gouvernement. Si le gouvernement, vous voulez marcher vite, marchez seul. Si vous voulez aller loin, marchons ensemble. C'est tous unis dans la même galère. C'est pas les riches avec les riches, les pauvres avec les pauvres. Bien sûr, ça c'est vrai. Ça. Mais ouais, ça on en a rien à foutre. Les petites crêpes offertes dans le cadre de la solidarité. On n'a rien à foutre de la zoo, moi. La zoo, je m'appelle Élodie Marchadour, donc je suis femme d'artisan, j'ai 30 ans. J'ai 3 enfants, donc ça fait 5 ans que mon conjoint a ouvert. Je suis là depuis le début, donc on est là tous les matins, je dépose mes enfants à l'école à 9h. À 9h15, je suis là. Je pars généralement vers 5h, je vais les chercher, sauf aujourd'hui où mon conjoint a pu aller les chercher. Donc ensuite, je rentre voir mes enfants, leur faire un petit coucou. Et je reviens le soir. Des fois, on rentre, il est 3-4 heures du matin. Et on fait une journée sur 2 avec mon conjoint pour se relayer. Bon, moi, je m'appelle Grégory Cyr, je suis du Faouët également, juste 3 mois dans l'année. Par rapport à mon métier, je fais partie des spectacles itinérants. En cascadeur et cirque également. Voilà, l'État nous taxe sur nos véhicules, sur les emplacements où on se met, donc surtout. Nous, on n'arrive plus à en vivre. Moi, je fais ma tournée à la fin avec ma famille, tout ça. Je n'ai pas de sous de côté. On n'arrive pas à s'en sortir. On croule sur les crédits pour acheter le matériel pour faire plaisir aux gens aussi, pour leur proposer des nouveaux spectacles, tout. Et avec toutes les taxes qu'on nous rajoute, on ne sait même pas si cette année on va pouvoir faire notre métier. Donc voilà, donc je suis venu manifester depuis le dimanche 18, moi également seulement. Bonjour, Madame Trescat, je suis au mouvement par rapport à mes enfants. Je suis là depuis le 25 parce que je n'ai pu pas venir avant par rapport à mes rendez-vous de mes enfants qui sont handicapés. On touche simplement le RSA. Moi j'ai 6 enfants en bas âge de 14 ans à 2 ans et 4 mois. J'essaye de m'en sortir bien que mal. Ça fait des fois pendant 3 semaines, 1 mois, je ne mange pas, ni mon mari ni moi, pour donner à manger à mes enfants. Là il me reste 5 € pour aller jusqu'au 5 du mois. Tous les 5 de chaque mois je touche. Maintenant moi j'en ai plus que ras-le-bol. J'ai mon fils de 14 ans qui m'a toujours dit « Maman, il y aura une guerre civile parce qu'ils font que des conneries au niveau de l'État. » Maintenant je crois mon fils et j'en pleure parce que j'en ai ras-le-bol. J'en ai plus que marre, moi je suis dans la merde complète. J'aimerais bien que Macron il dégage. Il dégage, j'en ai marre de l'État. Il nous fout dans la merde. J'ai 2 enfants handicapés, les fauteuils roulants ça vaut plus de 3 000 €. Je fais comment?
Les gens s'arrêtent tout seuls quelquefois. Les gens s'arrêtent d'eux-mêmes, on n'a même pas besoin de lever la main, ils s'arrêtent. Quand on a fait signer la pétition, ils s'arrêtaient tout seuls. Hein. Oui. Ils nous amènent à manger. L'autre jour, il y a une dame qui m'a proposé 20 € que j'ai refusé. Elle est rentrée chez elle, elle est revenue avec de la nourriture. Donc on est, voilà. Et hier j'ai regardé une émission jusqu'à 1 minuit et demi. 80% de la population apparemment est derrière nous. Donc il faut surtout ne pas lâcher. Le roi Macron, on en a ras le bol. On ne bloque pas un endroit déjà, on ne bloque pas. On a fait une pétition simplement pour ralentir les gens. On a fait une pétition pour ralentir les gens. C'était un moyen de discuter avec eux, ce qu'ils pensaient du mouvement. Mais on n'a jamais fait de blocage. C'était un ralentissement simplement. Et c'est un bon endroit parce que c'est un axe important où passent beaucoup de camions. Un soir par exemple, jeudi dernier, on a fait 1600 signatures favorables à notre mouvement. C'est quand même énorme. Pour un petit bled comme le Fawet, c'est énorme. C'est incroyable les gens qui nous soutiennent. À la fin, on en a même marre, ils nous klaxonnent sans arrêt, donc ils nous soutiennent. Et c'est formidable, quoi. C'est un élan de solidarité comme on n'a jamais vu depuis des lustres. Je suis prêt à sacrifier mon Noël, mes réveillons, je m'en fiche complètement. On restera là tant que Macron changera pas d'avis. On fera un super réveillon ici, mais tant que notre cher Macron Robin des Rois, ne nous comprend pas les classes laborieuses. On est, ce que je disais tout à l'heure, on est une classe laborieuse, on a un langage et un causement très simple, on est basique nous. Et ils nous comprennent pas. C'est pourtant simple ce qu'on dit. Hein. Il faut qu'on marque notre territoire. Ici, si on va à Lorient, déjà pour l'écologie c'est pas bon. Il faut qu'on prenne nos véhicules, qu'on dépense du gasoil qui est déjà très cher. Donc nous on a décidé de faire ça ici. C'était une solution économique dans un premier temps. Puis le Fawet, c'est le Fawet. Et la Nester, c'est la campagne. Rappelez-vous, un peu d'histoire, Marion du Fawet, elle était d'ici, donc on a trouvé Dédé du Fawet qui va la remplacer. Avec ses sabots de bois, toujours. Samedi, ça risque de bloquer un peu plus. C'est-à-dire on sera plus nombreux. On sera plus nombreux. Et puis après, il y aura certainement des agriculteurs, il y a des gens qui prennent des décisions. Parce que comme on n'a pas de porte-parole, on n'a pas de responsable, chacun a le droit de décider de ce qu'il veut faire. S'il veut barrer, s'il veut fermer, il ferme. À partir du moment que c'est fait en toute sécurité, et on est toujours épaulé par la gendarmerie qui est là pour notre sécurité. C'est les revendications de tout le monde. Donc nous, on souhaite que l'impôt sur l'ISF soit remis. C'est 3,2 milliards d'euros qui sont passés à la trappe, qui serviraient bien, quoi. La revalorisation des salaires et des retraites, le stop aux raquettes des 80 km/h, la suppression de l'augmentation de la CSG, comme je le disais tout à l'heure, 25,76%, ça a été zappé par les médias qui nous disaient 1,7, ben bien sûr c'est 1,7, mais en pourcentage c'est pas ça. Nous voulons que les avions soient taxés ainsi que tout le transport maritime, les porte-conteneurs qui vont en Chine et compagnie. Pour moi, ce sont eux les pollueurs de la planète, les plus grands pollueurs de la planète. La France pollue 0,9% alors que tous les pays, États-Unis, Chine et compagnie, c'est énorme, quoi. Et je ne donnerai pas les chiffres parce que vous allez en avoir rien à faire et vous n'allez pas vous en rappeler demain. Donc la baisse des charges patronales, la baisse de toutes les taxes injustifiées, le fioul domestique, une baisse importante, c'est malheureux pour des gens qui n'ont pas d'argent de dépenser une fortune pour pouvoir se chauffer. C'est manger ou se chauffer aujourd'hui. C'est lamentable, quoi. Stop aux petites retraites minimum. On a un monsieur avec nous, il a 410 € de retraite. On a une dame avec nous qui a 350 € de retraite. Et c'est ça l'égalité. Nous on voulait un président de tous les Français. On ne veut pas un président que des Français, que de la France riche. Donc on veut aussi une baisse de la TVA et un référendum pour toute décision importante et pas voté par quelques sénateurs lors du vote de la hausse de la CSG en décembre 2017. Ils étaient à 56 dans l'hémicycle, 43 pour et 13 contre. Et c'est ça la représentativité de la France. On a plus nos idées.